Et sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, nous pouvons désormais passer à l'accueil de nos chers invités. Yes. Il est désormais 23h. Et nous avons en invité ce soir Éloi Ross avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Il est là. Il est là, il est beau. Alors, comment vas-tu, cher Éloi? Ça va. On peut demander à votre sondé de me baisser la musique, s'il vous plaît. Je vous entends pas du tout. Alors, faut que tu fasses clic droit sur le Toi, c'est à toi de le faire. personnage. Voilà, bisous. Ouais. Tu fais clic Ok, droit dessus j'ai- et tu peux baisser le volume personnellement. J'ai compris. Je possède un BTS audiovisuel, du coup. C'est pour ça que t'es là, en fait. Ah, Oui, oui, et c'est seulement parce qu'il l'a d'ailleurs qu'il est habilité à le faire. Hein. Sinon, vous, cher public, vous pouvez pas. Bien sûr. Vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes pas Vous n'avez habilité. pas le droit, il faut que vous ayez passé un examen spécial. Voilà. Vous n'êtes pas technicien supérieur d'audiovisuel. Oh, merde. La condescendance. Cette année ne le sauront pas non plus. Et les 2 tiers de nos viewers, c'est quand même des techniciens audiovisuels, je pense. Je pense. Faut respecter l'air minimum. Alors, Éloi, donc, ça nous fait très plaisir de t'avoir à Station 8. Aujourd'hui- Merci à vous, déjà. Ah bah ça fait plaisir, hein. On est là pour ça. Exact. Et, Du coup, si tu pouvais nous présenter un peu ton projet, donc t'as plus trop d'actu là, mais t'as grosse actu. Tu as sorti le premier EP. Oula. Il y a quelques Ouais, mois. Bug un peu, Julien. Ah C'était merde, un pardon. robot. Ouais. Je refais. On aurait dit Tinéris dans Cléopâtre. Ah bah ouais. T'as alterné avec ta box de Chambéry là. Exactement. Donc je disais. Donc du coup là, ton projet, Éloi, il y a plus trop d'actu, mais t'as une énorme actu, c'était la sortie de ton premier EP, premier jet, il y a de cela quelques mois. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu par rapport à cette première sortie et là où ça en est maintenant, dans tes retours, etc. Voilà. Et bah ouais, c'est le premier projet que j'ai fait tout seul, du coup. Enfin, tout seul, j'ai quand même pas mal bossé avec la boîte à rythme record, du coup, Jonathan, que tu connais et que pas mal de gens connaissent. Qui m'a pas mal big up à John. C'est le sang un peu. Et ouais, donc c'était un 6 titres, c'est un truc que j'écrivais depuis août. Et donc, bah ouais, quand j'ai senti que ça pouvait commencer à prendre une forme qui était publiable, je me suis lancé. Et c'est sorti donc début décembre, et depuis, bah, j'ai pas mal de bons retours. Après, il y a un son qui est quand même au-dessus du lot, c'est 64 mesures de spleen, qui fait, j'ai envie de dire 10 fois plus de stream que toutes les autres sons de l'EP réunis, quoi. C'est Pour moi, celui-là, c'est une bonne réussite, ouais. C'est celui dont je suis le plus content. Et je suis content parce qu'il marche bien. Et voilà, après, niveau actu, bah, là, on m'a proposé, par exemple, de faire une mixtape avec des Canadiens, des Italiens, donc avec des trucs un peu internationaux. Donc là, je suis là-dedans, dans l'écriture de ça. Cool. Ah, c'est excellent. trop cool. Oh. C'est chouette. Battle Royale mixtape, ça devrait sortir dans l'été, je sais pas encore quand. Mhm. Et C'est j'ai quoi, aussi... tu poses sur des instrus. En fait, il y a plein de beatmakers et de rappeurs, et donc il y a une vingtaine de tracks qui regroupent à chaque fois un ou deux beatmakers et 3 ou 4 rappeurs. Donc c'est que des collabs comme ça qui vont se faire entre les différents styles et les différentes identités de chacun, quoi, qui se croisent sur une mixtape. Et du coup, les différentes je trouve ça langues aussi, sympa. du coup, parce que. Les différentes langues aussi, ouais, il y a pas mal de pays qui sont représentés. Il y a même des Africains, il y a un Marocain, un Sénégalais aussi sur la mixtape. Ah. Donc c'est quand même une belle diversité, c'est cool. C'est tous des rappeurs? Non, je te dis. Donc, Ou il y en a, c'est plus de la chanson. Je parle en voix, il y en a, c'est plus de la chanson, ceux qui font font de la mélodie, tu vois, ceux qui font de la trap, un peu de son club et tout. Il va y avoir de ce style-là aussi sur la mixtape, et eux, s'ils font de la mélodie, clairement, ils font du chant aussi. Ah, d'accord. Mais ils se considèrent, c'est tout considéré à peu près comme des rappeurs. Ouais, c'est tout considéré comme du rap et des rappeurs, Ouais. c'est clair. Ok, trop bien en vrai. Trop cool. Eh ben, en tout cas, Sans plus attendre. intéressant. Peut-être que du coup tu veux nous passer des titres à nous faire écouter pour que les viewers se donnent une petite idée de ce que tu fais. Ouais, comme je t'avais dit tout à l'heure, si on peut s'écouter 64 mesures de spleen,
Je crois que c'est celui qu'il faut qu'on écoute apparemment. Et ce qui était prévu, c'est le hit de l'EP. Top 50. Et du coup, ouais, voilà. C'est ce qui est représentatif. Sur Ouais. Station 8, on a Ross et on écoute son titre 64 mesures de spleen. C'est Très parti. Allez. Comme tous les soirs j'ai le spleen. Je lance des bouteilles à la mer à tour de bras sans me lasser. Ok, j'ai pompé le beat, mais j'ai pas copié le type. On a tous nos propres peines qui nous entravent le gosier. Je m'égosille, je pense à elle, j'aimerais pouvoir l'enlacer. Pour l'instant, j'ai juste le droit de voir un autre l'embrasser. Ça me brasse le cœur, alors je me casse le corps. Je rate mes textes noirs avant de perdre le nord. Dehors il pleut, les gouttes s'écrasent sur le plancher. Font des ricochets pendant que je revois les têtes se hocher. Je pense à des paires de lochers, des boucles blondes arrachées. Mais le kiff s'esquive si vite, le fil est figé. Du mal à remplir la feuille. Tous les soirs j'attends l'after, j'ai peur de perdre ce qui me fait vivre, j'ai peur que la passion meure. Même si la mine est minable, elle m'accompagne depuis mineur. Malaxe les mots avec malice quand je suis de mauvaise humeur. On ressent tous des trucs chelous et c'est fou que personne nous y éduque. Ce système est caduque, c'est tout, et les coups viendront pleuvoir sur nos nuques. Bref, le monde est dans la merde et la majorité s'en balèque. Ingère les mots des lobbies, gère les priorités avec ces déclarations pas nettes comme une moralité d'évêque. Pendant ce temps dans son dos des minorités se trempent les couilles dans du caviar, quel truc de bâtard. T'as le droit de taper dans l'art, dans la course au dollar. Et ils voudraient qu'on justifie la présence, voire l'existence de notre art par un gain matériel, alors qu'on veut juste faire bande à part pour s'éloigner un instant de leur vie. C'est molle, ouais. L'espace d'un souffle, chasser les idées folles. Serre-moi quelques verres d'alcool et là je dialogue comme Smeagol. J'ai mis le mystère dans les méninges qui m'assaillent après trop de fioles, à la limite d'être schizo. J'ai pas l'esprit aiguisé, je vois pas qu'il y a d'autre issue que de rester seul, attisé. La taille est dévissée, la lumière est tamisée. Ma haine est attisée, mais ma folie est déguisée. Faudrait faire tomber les masques, se mater en face to face. Que les revers de veste cessent pour faire retomber le stress. Si tu tires trop sur la corde, faudra passer à la caisse. Je les observe en solitaire depuis le sommet de l'Everest. Ils disent que je devrais sortir de ma chambre, mais c'est là que je suis plus créatif et à l'abri des sottises. Position assise, je médite, j'ai encore besoin d'apprendre. Introspection, je prospecte et les faces se stabilisent d'elles-mêmes. Sans forcer, je dévoile la suite, poteau. On vit dans un monde où les gens se luttent pour des crises d'ego. On voit des petites qui prennent des gifles par des types qui veulent du shit ou par des flics. C'est pas très chic de les laisser sur le teco. Y a des histoires de race, des guerres en place, des viols dans les villes, des bombardements de masse, des vies difficiles, des filles qui défilent dans la rue juste en face. C'est que des exemples. Et j'en passe, de voir tout ça, ça froisse. Il va y avoir de la casse, on est bien loin des théories qu'on a apprises en classe. Les têtes sont tristes et grimace, y'a plus que ces putains de beats pour faire vibrer nos carcasses. Voilà ce qui se passe quand on libère le SPLEN. Ma rime rapporte les restes d'un panorama morose. Tissage de sinistré, du cynisme, achèvement de toute chose. C'est pas demain qu'on aura accès au jardin des LEN. J'ai tenté de monter dans le train avant qu'il ne soit trop tard. Je balance mon spin, je voudrais pas laisser trop de phases au placard. Cette fois j'ai haussé le niveau, je laisse plus de place au hasard. Garçon, j'ai gâché trop de pages, cette fois je vais gagner l'Oscar. J'ai tenté de monter dans le train avant qu'il ne soit trop tard. Je balance mon spin, je voudrais pas laisser trop de phases au placard. Cette fois j'ai haussé le niveau, je laisse plus de place au hasard. Garçon, j'ai gâché trop de pages, cette fois je vais gagner l'Oscar. J'ai tenté de monter dans le train avant qu'il ne soit trop tard. Je balance mon split, je voudrais pas laisser trop de phases au placard. Cette fois j'ai haussé le niveau, je laisse plus de place au hasard. Garçon, j'ai gâché trop de pages. Ross. Waouh, franchement c'est grave cool, impressionnant. C'est extrêmement pro, très très fort. C'est vraiment impressionnant. Ah, merci mec, ça fait plaisir. Parmi tous les invités qu'on a invités, je pense que c'est clairement un des meilleurs que je préférais moi. C'est vrai que ça donne tout de suite envie d'en écouter plus. Je pense que immédiatement après la station, moi je vais aller faire. On comprend pas trop ce que tu dis. Ouais, t'es toute. C'est un peu brouillé, ouais. Ça a l'air très très éloigné. En gros, ouais, je disais que c'était, enfin, je pense que c'est un truc, personnellement, c'est du rap que j'apprécie beaucoup. En fait, il y a un flow vachement, je sais pas comment expliquer, mais moi, j'aime beaucoup le hip-hop du Golden Age. Et ça me fait un peu penser, du coup, à un peu
un style à la Tribe Called Quest, des trucs comme ça. Des trucs que j'écouterais régulièrement. Et en fait, ça fait définitivement envie d'écouter la suite. Et je pense qu'après la station, immédiatement, je vais aller écouter le reste, quoi. Ah bah c'est une instru du groupe Milkbone à la base qui faisait du rap dans les années 90. Ouais. Et en fait, le titre, c'est 64 mesures de spleen. S'il y en a qui connaissent, c'est référence à un morceau de Jazzy Bass Ouais. sur cette instru qui porte le même nom et qui m'avait beaucoup marqué. Et j'aimais beaucoup cette idée en fait de délivrer le spleen, quoi, comme c'est Baudelaire, ce qui passe l'amorosité, le spleen, il le définit très bien. Et donc de délivrer comme ça, sans refrain, sur 64 mesures, voire même je crois qu'il y en a un peu plus sur la mienne, mais de délivrer ce que t'as sur les tripes et sans forcément de sens, mais que des ressentis et sans forcément de refrain ou de machin, mais juste voilà, de balancer ça comme il le fait Jazzy Bass sur son morceau et cet instru s'y prête très bien. Voilà. Et donc, pour toi, enfin, ce morceau, c'était quoi? C'était plus un exercice entre guillemets, enfin sans mauvaise connotation à ça, mais je veux dire, tu t'es plus prêté au défi du truc ou c'était vraiment un morceau à part entière créé de A à Z qui correspondait à une envie d'un moment, etc. Non, de base en fait, j'avais commencé à écrire avant ces paroles-là, avant d'avoir le texte avant d'avoir l'instru ou l'idée de l'appeler comme ça et de faire une ref, mais non, pour moi, c'était pas du tout un exercice dans le sens je vais essayer de faire mieux que Jazzy Bass ou quoi, tu vois. Non, c'était pas dans ce sens-là que je disais, mais genre. C'était plus non, vas-y, autant se livrer. Et quand j'ai vu que mis bout à bout, toutes ces parties où je me livrais, ça donnait un truc, autant en faire un morceau. Et je trouvais que du coup, reprendre ce délire de spleen qui se déroule sur 3 minutes et quelques, ouais, ça allait bien. Mais non, c'était pas en mode exercice de style, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, concernant les autres instrus de l'EP, c'est quoi un peu ce qui relie ton choix d'instru en fait? C'est du boom bap globalement. Ouais. Voilà. C'est ce que j'aime. C'est très old school, c'est très années 90, tu vois, justement. Exactement. T'as les autres instrus, c'est Choclair et Can Kick. Ouais. Voilà, c'est des trucs de classiques, quoi. Enfin, des instruments qui ont été utilisés plein de fois. Je suis pas le premier à les utiliser, mais au final, j'apporte ma touche. Et ouais, c'est vraiment ce côté, voilà, boom bap à l'ancienne. Rien à inventer, mais faire un truc, tu vois, un premier EP qui était, dans le sens, essayer de faire un truc un peu maîtrisé, un peu pro, et montrer que je suis là sans avoir rien innové, tu vois. Ouais. C'est des bonnes bases à poser, quoi, pour toi. Exactement. En plus, c'est un spleen qui est totalement relatable, là, par exemple, dans cette chanson. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais explorer un petit peu dans tes prochains sons, dans tes prochaines musiques, dans tes prochains projets? Ouais, c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans cette aventure de mixtape, comme je te le disais tout à l'heure. C'est pour avoir à me frotter à des gens qui font pas du tout le même style que moi. Je vais poser sur des sons de chill rap un peu à la Népal, tu vois, des trucs que j'ai pas du tout l'occasion de faire. Et ouais, j'ai envie d'élargir un peu ma palette, quoi. Ouais, ce serait vraiment un truc, un sacré défi de te voir sur d'autres types d'instruments, types de sons. Ouais, je trouve ça courageux parce que je trouve que ton flow et puis ta voix colle vachement à un truc super brut comme de la boom bap, un truc très avec beaucoup de présence et assez chaud, quoi. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Du gros débit du début à la fin et ouais. C'est condensé. Et du coup, genre, c'est chouette que t'aies vraiment l'envie d'aller explorer autre chose parce que ça fonctionne tellement bien déjà comme ça qu'on pourrait éventuellement pas forcément avoir envie de changer radicalement, enfin d'essayer des trucs radicalement différents, quoi. Après, tu sais, je suis pas sûr d'être capable de changer radicalement ce que je fais, mais essayer de se frotter à d'autres trucs. Bien sûr. Ça fait progresser de toute façon, c'est sûr. En tout cas, je connais un petit. Si jamais tu un jour veux faire des feats, il y a des artistes que je connais qui vraiment. Tu connais l'alchimie. Ouais, viens sur un RAJ, Ross. Voilà. Putain, j'avoue que ce serait stylé. L'alchimie. Ça serait beau, quoi.
Bah, ils m'ont pas invité, mais. Mais si, c'est bâtard. Vas-y, on va les engueuler. Je t'avais pas dit par message que tu. Je t'avais pas dit par message que tu pouvais venir sur Paris et quand tu veux, on fait un Raji. Avec Sloss, on avait parlé de faire des trucs, mais avec le confinement et tout, ça m'était enfin le taf, ça m'est sorti l'idée, mais il faudrait se remettre dedans parce que moi, je posais déjà avec eux quand à Villefontaine, dans les Chill House Tuesday à l'époque. Et ouais, On se rappelle. Et voilà, pour ceux qui étaient là. Chichichi. Diop, si t'as connu la Chill House Tuesday, C'était la meilleure vie, ça. C'était pas mal. Et voilà, avec Gaspard, Léo et Clément, si on peut dire leur prénom. Voilà. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. C'est autorisé. On va te donner aussi leur adresse et leur numéro de téléphone. C'est grâce à eux aussi si je me suis mis à rapper et que j'ai pris de l'assurance parce que Quoi sans la Chill House Tuesday ou des bails comme Station 8 au début, j'aurais pas sorti un projet comme ça tout seul, tu vois. Ça, c'est cool. Ça, c'est un truc de ouf. À chaque fois, des fois, quand on en parle, tu dis à chaque fois que tu nous voyais genre un peu en mode modèle et tout. Mais je m'en souviens sur les soirées qu'on a fait où tu posais avec nous. Mais à chaque fois, quand tu posais, j'étais en mode mais putain, il est trop fort, il nous met tous à l'amende. Et c'était trop marrant à voir après, mais. Ça, c'est parce que tout est relatif, chacun possède sa propre définition du talent, quoi. Ouais, après, t'es moins sensible à ce que tu fais en général que ce que font les autres, parce que Voilà. Ça, c'est vrai. ce que tu fais, tu sais d'où ça sort, alors ce que font les autres, tu le prends comme une claque et c'est extérieur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Exact. C'est très très vrai. Et voilà, vous m'avez aussi appris à prendre confiance, tu vois, en la façon de poser tes textes. Moi, au début, quand j'arrivais sur le canapé, je posais toujours les yeux baissés sur le tapis, et voilà. J'ai gagné de l'assurance, surtout. Peut-être pas de la technique de ouf, Ouais. mais Aujourd'hui, c'est l'appli qui nous regarde. Putain, bah, ça fait plaisir. En tout cas, toi, tu m'as aussi beaucoup inspiré dans la manière dont tu posais dans les temps et tout. Enfin, genre, t'arrives trop bien à jouer et tout. Genre, j'aime trop. Tu varies tes patterns de rime à chaque fois. C'est trop bien à écouter. Genre, tu sais, c'est pas monotone. C'est pas le même pattern que tu répètes sur 8 mesures et après tu changes vite fait quoi. Là, t'as tout qui change un peu tout le temps. C'est vraiment très agréable et on sent que tu taffes bien ça aussi quoi. C'est trop cool. Ouais, c'est clair. Bah après, c'est l'inspi aussi, tu vois. Ça vient pas, mais c'est pas moi qui vais t'apprendre ça. Donc ça, c'est un truc qui est pas genre évident. C'est vrai que moi, je commence à rapper quelques textes que j'écris juste pour m'amuser, pas sérieusement. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a un vrai travail de comment est-ce que tu fais tes phases, comment elles sonnent et tout, et qu'il y a un pattern en fait vraiment qui se répète dans ta manière de rapper quoi. Et qu'il faut que tu fasses, faut que tu fasses un effort pour le changer quoi. Ouais, c'est clair. Après, tu vois, ce qui te vient en tête, c'est souvent les trucs qui sont un peu trop bruts pour être vraiment qualifiés de son, tu vois. C'est pas. Moi, je pense que gratter un couplet, tu vois, un 16, c'est pas compliqué, mais faire un morceau où tu te fasses pas chier, là, ça exige un peu plus de travail. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, du coup, c'est un peu. Moi, ce que je trouve la vraie plus-value dans le rap, c'est vraiment écouter justement des morceaux qui sont bien construits plutôt que d'écouter des freestyles, quoi. Parce que du coup, au final, l'exercice est pas le même et je trouve ça toujours. Enfin, très souvent beaucoup plus abouti, quoi, d'écouter des morceaux qui ne sont pas des freestyles. Freestyle, tu vois, il y a une énergie quand même que tu retrouves pas forcément ailleurs, quoi. Puis, peut-être. Ouais, il y a une différence, c'est sûr, d'émotion pure et peut-être de façon de transmettre cette émotion. En tout cas, aujourd'hui, le rap, c'est vraiment un endroit où tu peux retrouver tellement de techniques différentes, tellement de transformations. C'est un milieu qui évolue à une vitesse qui est folle. Et de voir de plus en plus de gens s'approprier la scène et essayer de nouvelles choses et essayer de se faire entendre leur voix, leur spleen un peu, c'est vraiment assez agréable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ça fait plaisir de voir de plus en plus de jeunes se lancer là-dedans. Enfin, je dis de jeunes comme si j'étais pas jeune, mais se lancer là-dedans et de développer, apporter chacun leur petite touche au rap game, quoi. C'est clair. Grave. Et puis, j'ai envie de dire, peut-être une question qui m'avait pris, c'est si tu avais l'occasion donc d'arriver dans ce rap game, qu'est-ce que tu voudrais apporter de différent par rapport aux autres? Quelle évolution tu aimerais poser
toi, sur ce grand tableau? Ah, il y a un texte dans son projet qui parle que de ça. Oh. Sans vouloir répondre à ta place, Eloi. Tu penses à quoi, Léo? J'ai fait mes devoirs. Je me souviens plus du titre du morceau, mais il y en a un où tu parles de la paresse un peu dans l'écriture de la concu, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de rappeurs, tu vois, qui sont dans le game, comme on dit, qui s'essayent pas d'exprimer des trucs, mais plutôt de faire bouger juste et de faire réagir, tu vois. C'est presque devenu plus un média qu'un art dans certains cas. Et moi, je pense rien apporter, tu vois, si ce n'est ma personne, mais je vais pas révolutionner l'art, mais je pense que ça, aujourd'hui, on manque de rappeurs en vue qui expriment des choses plus simples que ce qu'on veut nous montrer. Ok. Enfin, autre chose que du divertissement et du bling bling enfin, ça fait hyper cliché ce que je dis, mais tu vois. Ouais, non, mais on voit. On a l'image. Après, le truc qui est dur, c'est de parler de toi en parlant aux autres. Ça, tu vois, le jour où un rappeur arrive à faire ça, pour moi, ou même n'importe quel artiste arrive à faire ça, bah, t'as tout gagné. C'est-à-dire qu'en exprimant ta sensibilité, ça va toucher des gens. Là, tu vois, par exemple, j'aimerais bien que ce soit le cas, tu vois, avec ma musique. Ça, c'est un objectif, clairement. Mais tu y arrives avec 64 mesures de spleen, ça pour le coup. Ah ouais, le spleen, il est relatable à fond. Hein. C'est ça. Mais c'est trop cool dans ce cas, mec. Mais c'est ce que disait aussi Nekfeu dans son truc Étoile Vagabonde. Dans son documentaire, à un moment, il parle avec Youssoupha et ils disent souvent c'est les trucs les plus personnels qui sont les plus universels. En mode, c'est plus tu parles de tes expériences personnelles et vraiment propres à toi, plus ça va parler aux autres. Et c'est un truc un peu contradictoire, mais qui se retrouve un peu partout. Chaque situation est unique, mais les sentiments que les gens ressentent, c'est toujours les mêmes. Ouais, donc au ça. final, tu peux te retrouver dans quelque chose de bien écrit, même si ça parle pas de ton cas, tu vois. Carrément. Ouais. Bah, du coup, ouais, le rap, ce serait plus vu comme quelque chose finalement de perso, plus que se glisser à l'intérieur d'un personnage pour créer des phases en mode juste pour créer des phases stylées ou Exactement. des trucs comme ça, tu vois. Toi, ce serait plus le rap perso, quoi. Le côté, tu vois, exercice de style et tout, faire de la technique, c'est un côté intéressant. Mais je pense pas que tu puisses faire que des sons. Enfin, moi, en tout cas, je pourrais pas faire que des sons comme ça parce que. Ouais. Je trouve qu'il y a d'autres trucs à exprimer, tu vois, et que j'ai besoin d'exprimer aussi, sûrement, tu vois. Ouais, bien sûr, mais t'as raison. Faut être honnête, je pense que c'est bien. Et du coup, cette volonté de parler de plus de simplicité, elle est très importante pour moi, surtout dans des temps aujourd'hui où au final on est un peu dépassé par notre propre vie et d'avoir quelque chose, des gens dans les médias, des gens qu'on écoute, qu'on entend qui parlent de choses simples, ne serait-ce que une émotion simple comme un cœur brisé ou une joie de manger une banane, je dis n'importe quoi, mais genre des trucs simples comme ça, sans que ce soit cliché comme je viens de le faire, mais genre sans parler de vie incroyable ou de Travis Scott qui balance des trucs, même si j'adore Travis Scott, qui parle tout le temps de sa vie de rêve. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de gens proches de nous, en fait. Enfin, de mon point de vue personnel, je trouve. Ouais, c'est pas faux. I was in a very famous Et du coup, ça fait qu'on écoute actuellement une reprise acoustique de Bojack, c'est pour ça qu'il chante comme ça. c'est quoi un peu ton processus d'écriture, du coup si t'en as un petit peu alors, souvent, le truc, c'est. Je pense que l'écriture, déjà de base, c'est un truc bien solitaire pour faire le genre d'écriture que je fais, que certains dans la chimie font aussi sur les morceaux, tu vois. Donc, souvent, moi, j'ai un truc qui me vient en tête. Les plus, et le plus dur, c'est de le poursuivre pour en faire un vrai morceau qui dure, tu vois. Alors, c'est pas les débuts qui sont compliqués à trouver, parce que le début, il y a une émotion, une énergie qui te vient, tu trouves vite les mots et tout, machin. Et le truc, je trouve, la complexité, c'est de pas s'essouffler et de pas s'écarter de ce que tu voulais dire au départ dans un morceau. De suivre ton idée directrice, en fait. Exactement. Tu peux vite partir dans autre chose,
quand tu essayes de faire des jolis multis, des jolies assonances, des jolies itérations, tu peux vite t'éloigner du propos. Et pour moi, c'est ça encore la vraie difficulté, tu vois. Genre, c'est facile de trouver une base, c'est facile de trouver une idée conductrice, mais c'est plus dur de s'y tenir, de garder quand même un flow et de la technique, mais en gardant l'idée conductrice et le propos que tu voulais. Ok. Ouais. Et Des toi, fois, Sos, c'est- du coup, t'en penses quoi de ça un peu, de ce processus-là et de ça? Moi, je suis Ouais, par ultra rapport à lui. d'accord. Je suis ultra d'accord avec tout ce qui se dit en soi. C'est vrai que souvent, tu trouves des idées de rimes qui passent trop bien. Genre, t'es en mode putain, mais ça, tel mot avec tel mot, en vrai, ça sonne trop bien. Faut absolument que je le mette et tout. Et du coup, tu commences à partir dans des délires. Et à la fin, tu te rends compte que t'es totalement à côté de la blague par rapport au thème que t'avais à la base. Et mais le truc intéressant là-dessus, c'est de retomber sur ses pattes après, tu sais, en essayant. Mais tu sais, souvent, c'est. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire, Eloi, mais tu sais, c'est ce truc où tu fais ah ouais, mais en fait, ça c'était pour dire une métaphore par rapport à ça, et du coup, tu relis avec un truc un peu alambiqué à la fin, mais du coup, tu retombes un peu sur tes pattes. Mais, Ouais, ça arrive aussi. Ouais. mais ça, c'est des jeux un peu quand aussi, même assez l'écriture. risqué, je trouve, tu vois. Ouais, carrément. Mais après, souvent aussi, perso, ce que je fais aussi, c'est genre j'ai un thème. Et après, plutôt que d'essayer de trouver les rimes qui vont avec genre la fin de ma première phase, je vais essayer de trouver une idée, genre vraiment l'idée que je veux donner. Et après, je vais essayer de changer la forme de ma phrase pour que ça rime, tu vois. Genre, enfin, je vais faire plein de fois la phrase qui veut dire la même chose, jusqu'à ce que je trouve un truc qui rime bien. Ouais, ça dépend. Moi, j'alterne perso, tu vois. Genre, des fois, j'ai une rime à la fin et j'essaye de partir de ça pour construire une bonne progression jusqu'à la rime avec un propos qui colle. Et des fois, j'ai le propos, mais j'ai pas la rime. Ouais, carrément. Dépend, en fait. Ouais, ça dépend aussi, ça dépend du mood d'écriture aussi et tout. Enfin, mais c'est super intéressant, c'est trop bien. C'est vrai que ouais, les méthodes d'écriture sont toutes très différentes. Après, on arrive à des résultats aussi très différents. Du coup, est-ce que donc c'est pas toi qui fais tes beats, c'est ça, si j'ai bien compris Non, moi, je suis pas du tout de beat. Donc là, sur le projet solo, c'était que des reprises de sons que j'aimais bien. Ouais. Voilà, Choclair, Milbon et Cankick. Et après, je bosse avec des beatmakers. Par exemple, j'ai un projet avec Gwenaël, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un artiste. C'est ça qu'on voulait entendre. Et Mathias Chergui, sur Station 8. certains d'entre vous connaissent. Ça défonce. Et eux, ils font les instrus. Moi, je vais rapper dessus en mode un peu néo-soul. Oh putain, trop bien. Voilà. Donc, ils font des très très lourdes instrus. On a déjà 3 morceaux en bloc. On va essayer de prendre un truc à sortir 6 septembre. Yes. Et là, c'est un tout autre niveau en termes d'instru, en termes d'émotion aussi. Je trouve qu'on a vraiment réussi à step up. Yes. Et voilà. Putain, je suis arrivé de ouf. Ça va y avoir un mood de terre un peu là-dedans. Finalement. Un peu, mais pas tant que ça au final. Ok. Et donc, du coup, là, ce projet, enfin, c'est quoi un peu l'histoire? C'est quoi un peu. On s'est retrouvés en fait à être 3 potes qui font de la musique, et Gwenaël qui est quelqu'un de très productif et très très éparse, très très éclectique, qui est pas du tout là-dedans. Il s'est mis à faire un jour une instru de rap, il me l'a présenté et moi j'ai direct posé dessus, direct trouvé des bonnes idées à poser dessus. Je lui ai dit vas-y, je suis chaud qu'on en fasse un vrai morceau. Donc de base il avait composé la basse et Mathias qui est notre bassiste est venu. Et il fallait la réenregistrer, donc il l'a réenregistrée en la maniant à sa sauce. On s'est dit, en fait, chacun apporte sa patte et il y a moyen de faire. On est très content du premier résultat. On s'est dit, on va essayer d'en faire un second. Le second a marché. Là, on s'est dit, vas-y, il faut qu'on les sorte, il faut qu'on fasse un truc plus complet, il faut qu'on se mette dedans. Donc voilà, le processus, c'est que c'est Gwenaël qui compose la plupart des trucs. J'ai le dialogue beaucoup avec Mathias. Les deux sont très calés, donc voilà, en termes de composition de morceaux et tout, de structure. Et moi, après, je viens poser par-dessus ce qui me vient. Et je trouve ça très agréable et très facile d'écrire sur les instrus qu'ils font. Et du coup, ça pousse à faire des très bons trucs. Trop cool. En tout cas, on a hâte d'écouter ça. Et sûrement sur Station 8 en plus. On fera quelques œuvres. Allez écouter le single de Gwenaël en attendant, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Mais Indie grave. City. Ah, c'est vrai. Très bien. Ça n'a rien à voir avec du rap, mais c'est très très bon. Si vous voulez, vous pouvez balancer un lien dans le chat. En tout cas, ouais, il y a une véritable créativité qui se développe de plus en plus.
chez les jeunes de notre petit pays français, voilà. On progresse de plus en plus dans la musique et peut-être, je l'espère, mes chers amis, on devrait organiser un festival, un Station 8 festival, vous savez quoi?